Et à la une de l'actualité, Mélodie, la secrétaire d'État chargée de la lutte contre l'exclusion, était à Strasbourg aujourd'hui. Ségolène Neuville a passé la journée dans la capitale alsacienne pour faire le point sur le dispositif de lutte contre l'exclusion et le surendettement. Elle a notamment visité un centre d'accueil et d'hébergement d'urgence. Au programme Rencontre avec les personnes prises en charge et les travailleurs sociaux, on écoute Ségolène Neuville. On a bien compris qu'il y a plusieurs types de publics qui peuvent avoir besoin d'être hébergés et que donc il n'y a pas qu'une seule sorte de solution et qu'on ne peut pas répondre juste en termes de nombre de places parce que en fait il s'agit d'êtres humains et non de places et il y a donc toute la question de l'accompagnement social et de l'accompagnement tout court individualisé et adapté aux besoins et on ne peut pas comparer des gens qui ont passé 10-15 ans à la rue et dans la précarité, un peu en prison et puis d'autres qui sont finalement à la rue depuis très peu de temps et donc on voit bien qu'ici ce sont des professionnels expérimentés qui proposent différents types de solutions en lien avec un gros réseau d'associations, puisque c'est à la fois 13 ou 14 associations, plus les élus locaux et les structures de la mairie, enfin l'ensemble des collectivités locales. Et on voit que c'est comme ça qu'on peut améliorer les situations. Donc c'est ça que je suis venue voir. Faudra-t-il bientôt payer pour visiter la cathédrale de Strasbourg? Depuis ce matin, la question fait polémique. Une question posée lors d'une réunion entre le ministre de la Culture, le Centre des Monuments Nationaux et Léon Fonctionnaire en charge du patrimoine. Face au gouffre que représente l'entretien des 87 cathédrales en France, un participant aurait suggéré de faire payer l'entrée tout en assurant la gratuité du culte. Avec 4 millions de visiteurs par an à la cathédrale de Strasbourg, l'idée paraît séduisante pour les financeurs. Sauf que la gratuité des édifices religieux est un principe bien ancré en France. Sa remise en question risquerait de soulever un tollé. Alain Fontanel, adjoint au maire de Strasbourg en charge de la culture, se serait lui déclaré favorable à l'accès payant à la cathédrale, sauf pour les Strasbourgeois. La place des Halles organisait une journée pour l'emploi. Ça se passait dans le centre commercial strasbourgeois. Offrir aux demandeurs d'emploi la possibilité de rencontrer les entreprises du territoire qui recrutent, voilà l'objectif de cette journée. Armée de terre, police nationale, sociétés de services et autres secteurs étaient présents pour faire découvrir leurs possibilités de carrière. Les personnes à la recherche d'un emploi ont ainsi pu prendre connaissance d'offres concrètes. Explication de Laurent Ménel, directeur de la place des Halles. Le centre commercial est un acteur économique important du secteur. Comme il y a quelques difficultés dans l'emploi aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, on profite de cette expertise de Pôle emploi pour les faire venir sur site, faciliter les démarches des gens qui cherchent un emploi. On a fait un peu de communication en amont pour expliquer aux gens qu'ils pouvaient se rendre aujourd'hui dans le centre commercial avec un CV, une lettre de motivation et surtout leurs ambitions de carrière, de boulot, etc. Et ils peuvent rencontrer directement les entreprises qui recrutent. Donc il y a des entreprises nationales comme l'armée, la gendarmerie, il y a des entreprises privées comme O2 à domicile. Et Pôle emploi est là pour représenter et centraliser toutes les offres d'emploi du centre et des boutiques du centre. Et aujourd'hui, il y a vraiment possibilité de trouver un emploi. C'est pas juste un passage pour déposer un CV, c'est vraiment, il y a du potentiel de travail. On va parler de sport désormais avec une nouvelle victoire pour la SIG. C'était lors de la deuxième journée d'Eurocup. Victoire contre l'équipe espagnole de Saragosse après prolongation 88-86. Une victoire au bout du suspense que vous avez peut-être vécu en direct sur notre antenne. Les basketteurs strasbourgeois s'imposent une nouvelle fois sur le buzzer grâce à une claquette de Matt Howard. Un succès amplement mérité qui permet à la SIG de préserver son invincibilité, toute compétition confondue. Ça s'est un peu moins bien passé en handball pour les handballeurs du Célestat Alsace Handball battus dans leur salle par Dunkerque 27-24 hier soir. Les handballeurs célestasiens n'ont toutefois pas démérité face aux champions de France en titre. Encouragé par ses supporters, le SAHB est resté dans le siège de son adversaire tout au long de la rencontre. Les nordistes ont ainsi dû attendre la dernière minute pour être sûrs de l'emporter. L'exploit n'était pas si loin. Réaction après le match de 2 joueurs du SAHB. Je pense qu'on a fait un bon match collectivement. Après, c'est vrai que voilà, ce match il s'est joué encore sur des détails. Mais voilà, on a tout donné à chaque fois. Là, ça fait depuis quelques semaines déjà, on commence à prendre confiance en nous, à retrouver de l'agressivité collectivement. Surtout, voilà, les mots de ces dernières semaines, c'était surtout collectif. Et je pense que voilà, on a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, on est venu voilà, dans l'idée de battre cette équipe. On a longtemps cru quand même qu'on les a accrochés. Donc voilà, après. Voilà, ça s'est joué encore des détails, des poteaux en première période, des pénaltys manqués alors qu'on pouvait revenir à égalité. Donc voilà, mais bon après je pense qu'il faut quand même regarder du positif et essayer de continuer dans cette progression. Parce que voilà, on n'a pas
on n'a pas à rougir de notre performance. Donc on peut continuer sur cette voie-là. Déçu, je pense qu'il y avait un coup à jouer. On a fait des petites erreurs et Dunkerque, voilà, Dunkerque a su profiter de nos erreurs. C'est dommage pour nous. On n'a pas eu un arbitrage, on va dire, maison, mais bon, on a l'habitude à Célestat d'avoir ça. Donc maintenant, il faut continuer à travailler. On a 15 jours pour travailler, pour essayer de faire de belles choses. Et comme chaque soir, on continue avec l'image du jour sélectionnée pour vous par Oliviane. Et il est là aussi encore question de basket et de cette victoire de la SIG. Les images du jour, ce sont les 240 images des 10 dernières secondes du match d'Eurocup de la SIG. Les Strasbourgeoises se sont à nouveau imposées au coup de sirène final, le fameux buzzer, et les réseaux sociaux se sont enflammés. Grâce à la SIG, on sait maintenant d'où vient l'expression « créer le buzz ». Il suffit de marquer au buzzer. Et la suite, c'est évidemment la météo. Comme chaque soir, ça s'arrange pas vraiment, c'est l'hiver arrive. J'ai le regret de vous l'annoncer. Léa-Marie Grotzinger, tout de suite. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, je viens avec des bonnes nouvelles pour ma dernière météo de la semaine, alors j'espère que vous êtes prêts. En effet, le soleil va revenir sur le devant de la scène sur une grande partie de la région. Cependant, Ropenheim et sa Réunion seront sous les nuages. Mais si vous habitez dans le nord de la région, pas de panique, car c'est en effet là-bas qu'il y aura les températures les plus chaudes demain matin avec 9 degrés. Comptez également 7 degrés à Strasbourg et 5 degrés à Colmar et à Mulhouse. L'après-midi, le ciel va continuer de se découvrir et on pourra profiter en particulier des rayons du soleil sur toute l'Alsace. La température moyenne sera de 13 degrés sur tout le pourtour du Rhin et comptez 1 degré supplémentaire pour Oswald. Samedi, on commencera le week-end en douceur avec du soleil. Les températures moyennes seront de 15 degrés en Alsace et comptez 13 degrés chez nos amis allemands et suisses. Demain, nous serons le vendredi 24 octobre 2014. Ce sera la journée des Nations Unies. Le soleil se lèvera à 8h03 pour aller se coucher à 18h29. Nous perdrons donc 3 minutes de soleil. Ce week-end, c'est également le changement d'heure, alors ne l'oubliez pas si vous voulez être au rendez-vous pour le 24h en Alsace de lundi. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end avec Alsace 20.